Hello, paix et amour sur vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la playlist Féminité où on va parler des femmes fortes vs les femmes vulnérables. J'étais obligée de faire ce sujet parce que ce soit en coaching, que ce soit en échange avec des amis ou simplement sur Instagram, c'est un sujet que je vois trop souvent revenir sur les réseaux sociaux. D'où le mot VS, comme s'il y avait un combat à faire entre les deux, encore une fois, un combat entre femmes. Ou quand j'ai des discussions comme ça avec des amis, cette fierté ou au contraire cette honte, cette gêne à se revendiquer de l'une ou de l'autre. Donc pour commencer, on va définir les termes. Femme forte, femme vulnérable. J'ai fait exprès d'utiliser ces termes pour que ce soit compris de la masse, de la généralité, même si personnellement, le mot vulnérabilité ne me va pas du tout. Mais voilà, fallait trouver un mot pour se faire comprendre. Qu'est-ce qu'on va définir par femme forte? C'est une femme, bien sûr, qui ne faillit pas, qui ne montre pas qu'elle a mal, qui ne montre pas ses émotions, qui garde les épaules droites, le torse bombé et qui file droit. C'est une femme qui va réussir à tout gérer. Donc on va souvent associer aussi la femme forte avec cette image de femme indépendante, femme qui n'a pas besoin d'aide, qui ne montre pas qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin de soutien, femme qui ne va pas demander non plus, parce qu'à partir du moment où cette femme-là va demander à ce qu'on lui tende la main ou va demander à ce qu'on vienne l'aider, à ce que voilà, ça va être vu comme de la plainte, ça, voilà. Donc, pour garder cette image, ou tout simplement par manque de confiance en autrui, mais ça on y reviendra sur d'autres points, voilà ce qu'elle va montrer, c'est-à-dire qu'elle se gère. Elle se gère, elle n'a besoin de personne, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau du conjoint. La femme forte ne pleure jamais et elle se gère. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça me rappelle un jour une personne, un homme bien sûr, qui parlait d'une tierce femme et qui disait non, elle est pas dans ça, je l'ai jamais vue pleurer. Mais j'ai tellement ri. Je jure, j'ai tellement ri quand j'ai entendu cette phrase. Je l'ai regardée, je me suis dit, mais as-tu vraiment connu cette femme en fait? Ou en tout cas, même si c'est peut-être le cas, ça, en tant que femme, je me permets de dire que elle ne se sentait peut-être pas assez en confiance pour, pas forcément pleurer, parce que c'est vrai que le rapport aux pleurs, c'est propre à chacun, mais en tout cas pour montrer que je peux être dans cette vulnérabilité ou je peux être dans ce moment de doute. Voilà, c'est ça que je vais mettre, être dans ces moments de doute et confier que, ouais, là, guide-moi, aide-moi, je sais pas, je sens que je vais pas y arriver, je sens que... Voilà. Ensuite, femme vulnérable. Donc, la femme vulnérable, j'ai préféré ce mot, même si celui-ci aussi, je suis pas totalement alignée à 100%, mais j'ai trouvé ça mieux que la femme trop émotionnelle, la femme hystérique. On aime beaucoup utiliser ce mot-là dès que ça s'exprime avec un peu de conviction, avec un peu d'authenticité, de sincérité et de ressenti. Ça y est, on va dire, vas-y, elle commence à faire l'hystérique, celle-là, laisse tomber. La femme qu'on va appeler vulnérable dans la société, la femme émotionnelle, la femme hystérique, la femme faible, la femme, c'est justement une femme qui va venir poser ses émotions. Maintenant, pourquoi ces termes péjoratifs sont utilisés? C'est puisqu'elle va peut-être les exposer. On prend des pincettes ici, de toute façon, vous me connaissez un peu. Elle va peut-être les exprimer avec une intensité qui n'a pas l'habitude d'être entendue. Elle va peut-être les exprimer d'une façon où c'est peut-être un sujet qui est encore sensible, un sujet où elle n'est pas encore sur la guérison, etc. Donc tout de suite, ah vas-y, elle en fait des tonnes. Ah vas-y, elle en fait des tonnes, elle est là, elle pleure en même temps. Et forcément, parce qu'on pleure, ça veut dire qu'on ne sait pas se gérer, qu'on attend une solution. Oui, ça c'est le fameux débat homme-femme, solution vs versus soutien émotionnel. Bref, vous connaissez la chanson. Donc, la femme vulnérable, voilà, c'est la femme qui, vue de façon générale, ne va pas savoir se gérer, va tout le temps parler avec émotion, ne peut pas réfléchir de façon rationnelle, posée et réfléchie, intelligente. Donc, pourquoi je les ai mises en opposition? Parce que malheureusement, mes très chères consoeurs, c'est ce qui se fait entre nous.
C'est-à-dire que chacune a son histoire, chacune a son cheminement. Souvent, la femme forte, pourquoi elle en est venue là, pourquoi elle en est venue à ne pas vouloir montrer, pourquoi elle en est venue à vouloir tout porter, c'est parce que jamais mieux servi que par soi-même, tout simplement. C'est une femme qui n'a pas eu souvent l'occasion, peut-être elle en a eu, mais ensuite elle a été déçue, trahie, tout ce que vous voulez, ou elle l'a eu, mais non, déçue, trahie, on va rester sur ça. C'est une femme qui a souvent dû savoir se débrouiller seule, parce qu'il n'y a pas de personne sur qui elle estime qu'elle peut compter, sur qui elle estime qu'elle peut déléguer, et donc elle va porter ses bagages, et puis elle va se gérer. Et ça, qu'elle soit seule ou en couple. J'y tiens, parce que souvent aussi c'est associé à ouais, les femmes célibataires plus de 30 ans, carriéristes et tout le cheminement. Pas forcément. Ça peut être une femme en couple, ça peut être une jeune fille de 15 ans, ça peut être, voilà, il y a tous les profils. Mais il y a cette barrière à je peux pas m'ouvrir, je peux pas déléguer ça. Vous savez, c'est comme, je sais plus c'est dans quel livre que j'ai lu ça, mais qui dit que tu peux véritablement être en confiance lorsque tu peux montrer tes faiblesses sans que l'autre s'en serve pour augmenter sa force. Vous voyez? Bah, c'est un peu ça. Il y a cette idée de contrôle aussi qui est souvent là et qu'il faut savoir voir en face, c'est que une femme que l'on dit forte, une femme qui du coup ne va pas savoir déléguer, partager, donner, poser en fait ce qui la blesse, il y a aussi cette envie de contrôler. Parce que je vous l'ai dit, ça peut être dans un couple et parfois ça peut être aussi vu dans un couple sain. Ça, j'y tiens. Ça peut être aussi présent dans un couple sain. Mais de par les blessures, de par des antécédents, la femme ne va pas ouvrir cette part d'elle parce qu'elle se dit que ça peut se retourner contre elle. Et qu'elle veut contrôler en fait ce qui n'est pas contrôlable. Comme le fait d'être aimé, le fait d'aimer, le fait de faire confiance, la capacité à être à l'autre de nous blesser ou pas, etc. Selon moi, ça fait partie des règles du jeu de l'amour. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ensuite, la femme vulnérable, que l'on va souvent voir comme basse, pourquoi elle assume sa vulnérabilité? Parce qu'elle a peut-être été une femme forte, justement. Elle a peut-être aussi énormément porté. Au bout d'un moment, c'est mes merdes, en fait, je dois rien à personne au bout d'un moment. Si j'ai envie de montrer que oui, j'ai besoin d'aide, je le dis. Et parfois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable. Souvent, on va associer ça. Une femme qui va beaucoup exprimer ses émotions, c'est « Ah, celle-là, elle ne peut pas se gérer. Oh là là, elle, les émotions, là, on nage dedans. » Elle se gère très bien. Elle se gère très, très bien. Mais elle est dans ce partage. Pourquoi le garder pour moi, en fait? Je suis face à des personnes où je suis assez en confiance pour confier, en fait, ses émotions, pour confier ses mots, pour confier ses confidences, pour confier mes doutes, mes peines, mes tristesses, ma colère, mes rêves, ma vision. Alors, je vais le poser. Mais comme on a souvent cette idée, et c'est drôle, hein, parce qu'on va souvent associer ça aux hommes que, ouais, eux, ils aiment trop donner des solutions rationnelles et logiques, alors que parfois on a besoin de soutien émotionnel. Mais même entre femmes, c'est pour ça que là j'ai bien parlé de femmes fortes versus femmes vulnérables. C'est parce que même entre femmes, lorsqu'on est face à une femme qui a la larme facile ou qui a l'expression émotionnelle facile, on va se dire, oh, elle se gère pas. La go là, elle se gère pas. La go là, elle fatigue, elle est toujours là à en faire des tonnes. La go là, elle est faut avoir les épaules. Et il y a aussi cette vision de ouais, moi j'ai pas que ça à faire de la gérer ou de l'écouter geindre ou de. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ou est-ce qu'on a déjà demandé clairement à la personne, est-ce que là tu me parles pour m'informer parce que tu as besoin de te déverser? Est-ce que là tu me parles parce que tu as besoin d'un conseil de ma part? Est-ce que là tu me parles parce que tu n'as pas besoin de conseils ni d'être écouté, mais tu veux me faire réagir, tu veux qu'on palabre sur tel sujet? Quel est l'objectif de ta prise de parole? Ça, c'est une base en art oratoire, mais je sais pas, là, mon cerveau, il a tilté, je me suis dit, il faut que je vienne le poser ici, parce que c'est pas que pour les grands discours, c'est pas que pour savoir comment je vais organiser ma conférence ou ma prise de parole demain. C'est même là entre nous, quand on parle, que ce soit entre collègues, que ce soit entre amis, que ce soit dans la famille, c'est là quel est le but. Est-ce que tu m'as dit ça pour m'informer? Ok. Là, je vais te répondre le fameux ok. Est-ce que là, tu m'as dit ça parce que tu as vu
Tu as déjà ta solution en tête, mais voilà, tu as besoin de dire quand même dinguerie aujourd'hui, c'était fou, et en racontant ce qui t'est arrivé, bah, les larmes elles montent, mais tu te gères, et puis tu n'as pas besoin de conseils. Surtout en général, là aussi c'est quelque chose qui me vient quand il s'agit d'histoires de couple. Vous savez, on dit souvent, il y a un proverbe qui dit « Ne mets pas ton doigt entre l'arbre et l'écosse ». Ou le proverbe qui est un peu plus connu, il ne faut jamais se mêler des histoires de deux personnes qui se sont vues nues. Ça là, c'est le proverbe un peu plus connu. Mais c'est un fait. C'est-à-dire que parfois, on va venir confier quelque chose avec beaucoup de colère. Là, je prends l'exemple du couple, il est parfait. Avec « ouais, mon gars ceci, mon mari cela, nanana, nanana ». Toi, tu vas venir mettre ta bouche dedans. Demain, eux, ils vont se rabibocher. Toi, tu seras là seulement. Ah ouais, elle veut trop gâcher mon couple. Elle est là, elle parle sur nous. Elle, c'est la copine qui me jalouse. C'est toi qui te retrouves dans Bourbier. Donc, quand une personne vient, même s'il y a toute l'émotion du monde qui se présente à toi, pose-toi et dis, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux un mouchoir? Voilà le mouchoir. Tu veux mon épaule? Voici mon épaule. Tu veux que je mette ma bouche? Assis-toi et écoute, je vais mettre ma bouche. Mais ne viens pas regretter demain. Mais dans tous les cas, ce sera un échange en pleine prise de conscience. Et je trouve que ce serait plus sage d'agir ainsi plutôt que de se coller comme ça des étiquettes. Pareil, à l'inverse, lorsqu'on est dans cette position de femme forte et qu'on ne confie pas facilement ses problèmes, ça je vais le développer plus dans une autre vidéo qui va s'intituler guérison et responsabilité, parce que ce sujet-là, faut vraiment qu'on en parle, mais c'est de se dire, c'est de le faire en toute conscience en fait. Conscience dans le sens où je parle pas de mes problèmes, je ne dis pas que ça va pas, c'est ok, j'assume, et quelle est dans ce cas-là l'attente que j'ai envers moi quant à la gestion de ces problèmes et l'attente que j'ai envers les autres si je viens à me confier. Car encore une fois, quand bien même on vient à confier ces mots-là, on n'a pas le contrôle, oui, vous n'avez pas le contrôle sur la capacité des autres à pouvoir vous donner des solutions ou à pouvoir vous aider selon là où eux en sont aussi dans leur vie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important parce que dans cette image de femme forte, je pense, après c'est du cas par cas, à vous de venir m'en parler d'ailleurs, si vous voulez un rendez-vous coaching, il y a le lien en barre d'infos, c'est que où ça a dû se gérer très longtemps seul, là on parle beaucoup en ce moment du syndrome de la fille aînée, etc., où il y a eu vraiment cette confiance en l'autre, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, peu importe. Et au bout d'un moment, il y a eu une déception. Une déception parce que la personne finalement nous a clairement trahi, nous a clairement causé du tort, ou la personne n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Et dans ce cas-là, c'est savoir réévaluer pas seulement l'attente qu'on a envers autrui, il y a de ça, mais aussi la capacité à l'autre de nous aider. Les limites de l'humain. Tout simplement. Tout simplement. Parce que malgré toute la volonté du monde, même une mère ne peut pas toujours sauver son enfant. Je veux dire, et là je ne vais pas vous dire de vous mettre dans la position de vos parents. Parce que y a toujours, comment dire, on a toujours beaucoup de choses à redire, on va dire, quant au vécu qu'on a pu avoir avec nos parents. Mais vous, dans ce que vous avez traversé, dans certaines choses que vous avez vécues, que ce soit avec vos amis, que ce soit au travail ou peu importe, est-ce que, malgré toute la disponibilité du monde de vos parents, ils auraient pu combler cette problématique, ils auraient pu combler ce manque, ils auraient pu combler ce vide qu'il y avait, où ils auraient pu combler aussi cette culpabilité. Parce que parfois, il y a des situations où c'est clairement qu'on est en tort, on culpabilise, oh, j'avoue, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et ça, c'est des choses où personne n'y peut rien. Et selon moi, c'est là où la spiritualité rentre en jeu. Maintenant, que ce soit la vulnérabilité ou que ce soit la force, c'est deux polarités, c'est les revers d'une même pièce. C'est une femme qui, à un moment, porte ce masque ou porte l'autre. Quand est-ce que je vais plutôt me montrer forte? Quand est-ce que je vais pouvoir déposer mes masques et montrer ma vulnérabilité? Ça, c'est à vous de le voir, c'est à vous de le définir. Déjà, être au clair avec vous.
Être au clair avec vous sur vos capacités, vos attentes, ce que vous attendez dans le monde du travail, ce que vous attendez dans votre relation en couple, ce que vous attendez dans vos amitiés, ce que vous attendez dans votre famille, ce que vous attendez de vos enfants ou de vos frères et sœurs, etc. Ce que vous attendez de vos relations en général et ce que vous attendez de vous-même. La relation à soi aussi, c'est super important parce qu'on parle souvent, parfois on se fuit soi-même et on va mettre ça un peu sur le dos on va déposer nos fardeaux un peu sur tout le monde. Mais face à soi-même, qu'est-ce que je suis en capacité de regarder en face? Et qu'est-ce que je ne suis pas en capacité de regarder de porter seul? Et là, oui, j'ai besoin d'aide. Sur quel point je me gère et jusqu'où je me gère? Pour ça, je vais vous donner un exemple qui est assez propre à moi. Parce que si vous voulez un exemple, on va dire, un peu plus personnalisé, un peu plus propre à vous, vous savez où me trouver. Moi, déjà, si vous avez vu mon interview du silence à la parole, vous comprenez un peu mon fonctionnement. Sinon, je vous invite à aller la regarder. Je suis de la team, je garde tout pour moi. Je garde tout pour moi, mais pas dans le sens... j'ai pas confiance en l'autre. En tout cas, pas aujourd'hui du haut de mes 31 ans. Mais plus dans le sens où j'ai eu cette habitude, après peu importe si ça a été posé de façon saine ou malsaine ou patati et patata, on s'en fout. Mais moi, j'ai eu cette habitude de devoir me gérer, émotionnellement parlant. Dans le sens où aussi, je suis la seule fille, j'ai 2 grands frères. Donc, il y a beaucoup de choses, j'ai pas de grande sœur, quoi. Je me suis gérée dans mon coin. Et en fait... j'aime beaucoup écrire aussi, donc moi je suis quelqu'un là depuis que je suis enfant, j'avais mes journaux intimes, etc. C'est là-bas que j'allais déposer beaucoup de choses. En grandissant, c'est une caractéristique qui est restée parce que ma vie a fait que je suis partie vivre aux Comores, je suis revenue vivre en France, je suis partie vivre en Arabie Saoudite. Donc le fait que j'ai souvent eu à vivre dans différents pays, à être coupée à chaque fois de mes habitudes, où je me lie fortement d'amitié avec des gens et je suis coupée et je suis là-bas et nanana, j'ai eu cette habitude aussi de voir des personnes que j'aime continuer leur vie et continuer à se créer de super beaux souvenirs. Et puis moi, je refaisais ma vie de droite à gauche à 4000 km à chaque fois en prenant des avions avec escale partout. Donc, ça, encore une fois, c'est un cheminement de vie qui fait que cet espace et ce temps, j'ai toujours eu un peu de façon innée, je me dis, bon, je me gère dans mon coin. J'ai mon cercle intime, très très intime, à qui je pouvais déposer mes mots, à qui je pouvais partager mes mots. Mais il y avait toujours cette conscience que tu peux rien pour moi. Là, c'est clairement je te partage pour que tu sois un peu mon épaule. Mais je veux pas vraiment ton avis. Parce que j'ai ma solution derrière, je me gère derrière. Donc à ce moment-là, je savais que dans ce cercle intime, il y avait cette image de vulnérabilité. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Quand je devais retourner au travail, faire ma vie, etc., il y avait cette image de femme forte. Ok, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est à quel moment je me pose et je dis, là, j'ai besoin d'une solution. Là, j'ai besoin d'aide. Auprès de qui je cherche cette aide? Pour moi, encore une fois, personnellement, c'est pas dans les amitiés, mais plutôt dans les professionnels. Moi, comme je dis, j'ai beau être coach, selon ce qu'on traverse, selon les différentes périodes de nos vies, le soin va s'apporter de différentes manières. Parfois, ça peut être un cercle de parole, parfois, ça peut être le coaching, parfois, ça peut être un soin énergétique, parfois, ça peut être clairement physique, comme de l'ostéopathie, etc. C'est que il y a tellement d'outils autour de nous, c'est là quel est le plus utile, quel est le plus concluant par rapport à mon besoin actuel, c'est là où je vais. Une fois que je suis allée là-bas, c'est là je vais voir ma pote, oh, tu sais pas, là je suis allée chez l'ostéopathe et tout, je lui ai parlé de ça, elle m'a parlé de ça, ah ouais, les épaules ça représente les fardeaux et tout, bref. C'est là où il y a tous les blablas qui vont avec. Mais en somme, je fais ma petite vie dans mon coin. Pour d'autres personnes, mais pour en arriver là, ça a été tout un cheminement de guérison. Savoir faire confiance. À quel moment je me suis dit, je peux me tourner vers l'humain parce que écrire dans un journal de papier, c'est bien, mais ça va pas m'apporter tout ce dont j'ai besoin. À quel moment je me suis dit, ok, là, faut que j'apprenne à faire confiance, faut que j'apprenne à déposer parce que seule,
on avance vite, mais à deux, on va plus loin. Notamment en groupe, on va plus loin. Et pour ça, c'est l'interdépendance, c'est l'entourage, c'est eux qui m'ont aidé aussi à prendre conscience de ça. Et pour moi, je trouve que c'est là le plus important, c'est qu'au final, on n'est pas totalement vulnérable ou totalement forte. Et je ne suis que dans ce camp-là ou que dans celui-ci et pointer une autre femme du doigt. On porte les deux en nous. Mais maintenant, devant qui je suis assez en confiance pour me montrer vulnérable et devant quelle situation je me dois en fait de garder la tête haute, d'être forte et de faire face aux choses. Pour moi, c'est plutôt dans le monde du travail où il y a des moments où il faut savoir poser un peu certaines choses de côté et garder la tête froide et faire face à certaines situations. D'ailleurs, mais ça fait tellement longtemps, c'était dans la série Sex and the City, donc là je pense que c'est pas tout le monde qui aura la ref, mais bref, je ne sais même plus c'est quel épisode, quelle saison, j'étais une ado, mais cet épisode, il m'avait tellement marqué parce que justement, ça parlait de ça en fait, de la femme dans le milieu du travail et le fait de devoir jouer les femmes fortes, de ne pas montrer que ça va pas. Et en fait, c'est un épisode qui parlait que ben non, on peut être tout aussi forte, on peut tout aussi bien gérer. Et je me souviens, parce que j'ai vraiment plus tous les détails en tête, ça fait tellement longtemps, mais que celle qui incarnait le mieux ce rôle, c'était Samantha. Et à la fin de l'épisode, Samantha, elle met un coup de pression, je sais plus si c'était un collègue ou un patron, mais en gros, elle lui prouve que ouais, vous croyez que parce que je suis une femme, nanana, et elle gère vraiment la situation avec brio. Et même son patron, il reste comme ça, et vraiment, elle part en claquant la porte, et il voulait lui dire non, c'est pas ça et tout. Voilà, désolée, j'ai plus tous les détails, mais c'était vraiment pour montrer une situation que hey, j'ai géré, gars. Je suis une femme, mais tu vois que j'ai géré. Et en fait, elle part, elle va dans l'ascenseur, et les portes, elles se referment comme ça, la personne arrive à le temps de la rattraper, et une fois qu'elle voit qu'elle est seule dans l'ascenseur, elle fait quoi? Elle se met à pleurer, wesh. Elle commence à se mettre à pleurer. Et cette scène, j'avais pas conscience de tous les enjeux qui étaient en place, hein. Mais pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, je vous la raconte parce que elle m'avait quand même énormément marquée en tant que jeune fille. Alors aujourd'hui, voilà. C'est pour dire qu'il y a des moments où il faut savoir porter ce masque et on se le doit. Mais personne ne vous envoie à la guerre, en fait. Personne ne vous envoie souffrir si ce n'est vous-même. Personne ne vous envoie porter le monde tel Atlas. Et il y a des moments, se poser, se libérer, c'est nécessaire, c'est OK. Qu'importe ce que disent les gens en face. En fait, il faut savoir fermer les écoutilles. Et justement, lorsqu'on pose ce cadre émotionnel, cette vulnérabilité ou cette hystérie, comme vont dire certains, ne laissez pas ça vous atteindre. Ne laissez pas ça vous toucher. Mais mettez le cadre. Évitez de le faire dans un ascenseur en sortant du boulot, puisqu'on peut vous voir en sortant. Mais mettez-y le cadre. Mettez-y les bonnes personnes autour. Et il n'y aura que du bon qui en ressortira. Il n'y aura que de la sainteté, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il n'y aura que de la paix, de l'harmonie et un cheminement aussi de guérison. Et c'est en assumant cette part de vulnérabilité, c'est en sachant trouver cet équilibre dans ces deux polarités qu'on chemine aussi vers l'amour-propre et qu'on évite le burn-out. Chose à laquelle j'accompagne. Pourquoi je tenais à faire cette vidéo? Déjà, vous savez que moi, je suis pro-sororité, les trucs de la femme, c'est l'ennemi de la femme, etc. Là, ça me sort par les oreilles. Et c'est pour ça aussi que dans cette playlist Féminité, je vais parler de sujets qui sont très propres à nous les femmes, enfin d'où le titre, j'ai envie de dire, c'est logique, mais aussi comment accepter ces parts-là, comment comprendre, parce que peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, là, vous me regardez, vous êtes foncièrement convaincus en accusant l'une ou l'autre, que ouais, mais elle est chelou parce qu'elle fait trop la vulnérable, ou elle parce qu'elle fait trop la femme forte. Donc c'est le fait de comprendre sa féminité, comprendre la féminité d'autrui, même si chaque femme est unique, et cheminer aussi vers cet équilibre. Parce que souvent, on va mettre deux choses en opposition, alors que, ça c'est une expression que je vais souvent vous répéter, ce n'est que le revers d'une même pièce, clairement. Voilà, le tout c'est de trouver cet équilibre parce qu'au fond, on est toujours un peu ces deux femmes. Et s'il y en a un qui penche plus que l'autre, c'est qu'il y a une guérison à faire sur ça, c'est qu'il faut œuvrer sur ça, c'est qu'il faut
savoir se regarder en face aussi, chose qui, je peux comprendre, est un peu plus difficile, et prendre ses responsabilités. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui sera guérison et responsabilité. Sur ce, paix, amour sur vous, et si vous voulez parler de ça un peu plus en intimité, cliquez sur le lien en bio pour prendre un rendez-vous.